Bonjour et bienvenue à cette série de vidéos de Pourquoi j'ai mal. Aujourd'hui, on va parler du surpoids. On a tendance toujours à voir le surpoids comme étant quelque chose qui est lié avec l'alimentation, mais on le voit beaucoup aussi de façon émotionnelle. Alors peut-être que ça peut être autre chose. Alors, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Je t'invite à appuyer sur la petite clochette pour recevoir des notifications lorsque j'enverrai des nouvelles vidéos. Mais maintenant, je veux te parler simplement. Le surpoids, est-ce que c'est toujours quelque chose qui est une question de nourriture? Alors moi, tu le sais, je n'irai pas dans un volet habituel ou médical. Moi, mon but, c'est de comprendre que oui, ça peut être une accumulation émotionnelle. Là, vous allez me dire, oui, OK, mais je fais quoi avec ça? Parce que oui, c'est vrai, on va vous dire toujours que le poids, c'est quelque chose d'émotionnel. Tout dépendant de ton type de personnalité, il y a des gens que le poids émotionnel, ils vont le ressentir en tension. Il y en a d'autres que ça va être plutôt en groupe, ça va se ramasser à certains endroits précis dans le corps, justement pour donner certains messages. Mais c'est quand même intéressant que c'est pas juste une question de charge émotionnelle. Ça peut être aussi une charge mentale qui peut être là, ça peut être des blessures que tu as qui sont récurrentes ou que tu reviens dedans très souvent, donc des histoires ou des scénarios que tu peux te faire. Ça peut également être la colère que tu as à l'intérieur de toi, incapable de la gérer, incapable de l'exprimer ou toujours en train de l'exprimer. Et de l'autre côté, ça peut être des non-dits, des choses que tu t'attends à ce que ça puisse se régler tout seul, mais finalement, il n'y a jamais rien qui va se régler tout seul. Alors tout ça, est-ce que ça te parle? Donc ça veut dire que c'est quoi tu gardes comme charge? C'est quoi tu portes à l'intérieur de toi à la place des autres? OK, si tu as des enfants, OK, tu veux qu'ils aillent bien en vie, OK, peut-être que tu les évites de souffrir. Alors tu portes ça sur toi. Est-ce que peut-être tu portes ton mari? Peut-être que tu portes ta femme sur toi. Peut-être que tu portes ta famille sur toi. Peut-être que tu portes ta job, tes collègues, tes amis sur toi. Alors tu protèges les autres. C'est noble, c'est gentil de ta part. Mais il y a un prix à payer, puis ton prix peut-être sur ta santé. Peut-être que tu dis oui trop souvent. Donc, peut-être que tu es toujours la personne ressource. Peut-être que tu es toujours celle qui est la référence, celle qui, elle va être disponible pour moi, pour garder mes enfants, pour s'occuper de mon projet, pour s'occuper de mon ami, pour s'occuper de ma mère. Donc, est-ce que tu existes là-dedans? Alors, c'est ça que je veux t'aider à comprendre. C'est pas juste une question d'alimentation et d'exercice. Ça peut aider, mais si tu ne travailles pas, quelle est la source? Si tu ne travailles pas le poids que tu prends pour les autres, ça va toujours avoir une incidence sans que tu t'en rendes compte. Si tu accumules plus du poids au niveau des cuisses, qu'est-ce qui se passe? La cuisse joue un rôle de support. Donc, ça veut dire en quoi tu es le support de tout le monde, en quoi tu protèges tout le monde, puis que tu vas les supporter sur toi. C'est plus au niveau des hanches que tu vas accumuler. Les hanches, c'est familial. La femme va avoir tendance à avoir des hanches plus fortes. Pourquoi? Parce qu'elle supporte l'accouchement, elle supporte l'enfance, elle supporte la famille. Si la femme se sent tout seule, avoir tout le poids, toute la charge, c'est les hanches qui vont prendre plus le dessus. Si c'est plus au niveau du ventre, oui, c'est au niveau émotionnel. Qu'est-ce que tu as au niveau émotionnel? Est-ce que tu es tout le temps en colère? Est-ce que tu n'es pas capable de dire non? Est-ce que tu accumules simplement le fait que tout le monde autour de toi profite, abuse? Mais en même temps, tu as un grand cœur. Peut-être qu'on exploite ton grand cœur. Peut-être que toi, ça te choque, mais tu n'es pas capable de le dire. Donc, dans les non-dits, et que tu vas accumuler une charge. Alors, est-ce que c'est alimentaire? Est-ce que c'est l'exercice? Ça peut contribuer, mais ça ne veut pas dire que c'est ça qui va le créer. Tout le stress, toute l'anxiété, tout le fait de dire j'ai pas le choix, voilà la raison de ton poids. Alors, est-ce que ça te parle? Peut-être que oui. Si tu veux te rendre un petit peu plus loin, je t'invite à regarder dans la description. Tu peux participer à mon quiz pour savoir quelles sont tes douleurs en moins de 3 minutes. Tu peux aussi faire le défi 5 jours pour essayer de comprendre c'est quoi que ton corps veut révéler comme message caché. Tu peux aussi faire mon webinaire. Le prochain va être sur comprendre le langage secret de ton corps. Alors, je t'invite à pouvoir y participer. Simplement cliquer sur le lien dans la description. Sinon, en commentaire, je te demande, as-tu tendance à te prendre tout sur toi? Est-ce que tu as tendance à avoir un poids que tu mets sur tes épaules, que tu gardes sur toi, mais que finalement, c'est pas à toi. Tu peux le déléguer, tu peux participer aux autres, tu peux faire confiance aux autres pour qu'eux autres apprennent à gérer leur souffrance, apprennent à gérer leur mal-être, apprennent à gérer toute leur situation au lieu que ce soit sur toi. Alors, je t'invite simplement à y réfléchir. Mets-moi en commentaire quelque chose, ça va me faire plaisir d'y répondre et de te donner peut-être des nouvelles solutions, des nouvelles pistes, des nouvelles ouvertures, une nouvelle vision des choses. Mais sache que tout ça, collabore avec toi parce que ton corps, il est intelligent, il a compris, lui, que il n'est pas ton ennemi. Ce qu'il veut, c'est de faire comprendre que ta charge a un prix à payer. Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo, puis on se voit dans une prochaine.